Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Netflix puisque j'ai regardé certaines séries dernièrement qui sont exclusivement sur Netflix et du coup je me suis dit que c'était le moment de vous en parler puisqu'il y a quand même pas mal de séries. J'espère que je vais pas parler trop longtemps parce que sinon la vidéo va jamais se terminer, mais en tout cas je sais que je regarde souvent des séries autre part sur Netflix, mais là j'avais envie de vous parler des séries Netflix parce que même si vous n'avez pas Netflix, vous pouvez les retrouver facilement en streaming. Donc on commence donc avec la première série qui s'appelle donc The Innocents, dont je vous en ai déjà parlé je pense assez brièvement, mais du coup c'est l'histoire de June et Harry, oui c'est Harry je crois qu'il s'appelle si je me trompe pas. Ils décident de partir, donc ils fuient ensemble et lors de leur fuite ils ont un petit problème puisque June se retrouve métamorphosée, donc on va dire qu'elle change de corps, donc son âme est encore là mais elle change de corps. Et du coup dès qu'elle touche quelqu'un, dès qu'elle est très émotive, eh bien elle change de corps. Et au début c'est assez perturbant parce qu'on comprend pas trop ce qui se passe. Et puis Harry est un peu perdu aussi vu qu'il sait pas trop ce qui lui arrive. Elle essaie de lui faire comprendre que c'est elle et lui il comprend pas. Et en fil en aiguille on va dire, plus les jours passent, plus elle se transforme. Et du coup elle rencontre certaines personnes qui veulent à tout prix, pas la kidnapper mais c'est un peu dans ce sens là, qui veut la ramener auprès de sa mère et donc on va dire lui apprendre en quelque sorte à gérer, à contrôler sa métamorphose. Mais du coup elle se rend compte qu'ils sont pas si bienveillants que ça et c'est peut-être même pour ça que sa mère est partie. D'ailleurs sa mère est partie pour ça, on va pas se le cacher. Mais que son père du coup il ne supporte pas ce qui s'est passé à sa femme, du coup la mère de ses enfants. Et lui, de son côté, il va essayer de retrouver sa fille et c'est vrai qu'ils vont tout faire pour ne pas être retrouvés et ils vont aussi tout faire pour éviter ces personnes-là, bien qu'au final, je vais pas vous spoiler la fin, bien qu'au final c'est obligé et ils vont bien se retrouver à un certain endroit, à un certain moment. Voilà. Donc je suis assez mitigée au propos de cette série parce que pour moi elle est plutôt bien, ça va, il y a une bonne histoire, mais je trouve qu'il y a pas trop de suspense, donc dans ce sens il n'y a pas trop de suspense, on veut toujours savoir ce qu'il y a mais c'est pas à ce point là, on n'attend pas avec impatience l'épisode suivant et c'est vrai qu'il y a peu d'épisodes, je crois qu'il y en a 8 et 8 c'est très court pour une série et c'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'adapter aux personnages que ça y est la série, enfin la saison 1 est terminée. Donc il va y avoir une saison 2 d'après ce que j'ai compris. Je pense que je vais la regarder, c'est de voir comment ils s'en sortent pour la saison 2 pour voir parce qu'il y a... Oui effectivement il y a une suite possible qui serait envisageable, mais du coup voir comment ils vont tourner cette saison 2. Donc la deuxième série c'est Baby, donc c'est une série qui a fait un grand succès sur Netflix, c'est une des séries qui a été mise à l'honneur assez longtemps je trouve. Et en fait c'est l'histoire d'adolescents, donc ça se passe en Italie je crois si je ne me trompe pas, donc ça se déroule dans un lycée. Et du coup nous on va plutôt suivre deux des personnages, donc c'est Chiara et Ludovica. On va les suivre et en fait on va découvrir leur petite vie à côté de leur vie d'adolescente puisqu'elles ont juste marre de leur vie, elles veulent juste voir autre chose. Et elles vont se retrouver dans des situations mais où on se dit faut vraiment le vouloir pour le croire en fait, c'est vraiment assez hallucinant. Elle se retrouve dans des situations, on va dire volontairement au début, et puis après c'est un peu involontaire. Et du coup, malgré qu'on est centré sur ces deux personnages-là, on a quand même d'autres adolescents qui gravitent autour d'elle. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'histoires. Donc c'est entre amour interdit, toutes ces choses-là, toute la vie d'adolescence du coup. Et cette série est une série qui est plutôt pas mal sur le fond. Moi j'ai été assez surpris sur certains points, je m'attendais pas à ça, mais je suis un petit peu mitigée, un peu comme The Innocents, parce que pour moi c'est une série qui se déroule très vite. C'est une série sur 6 épisodes et là c'est le record je crois Netflix, une série très courte, du moins la saison est très courte, on a encore moins le temps de s'adapter aux personnages et je trouve que la série est bien développée, mais je trouve qu'il manque quand même quelque chose, donc je sais absolument pas quoi. Mais si oui effectivement vous avez envie de voir une série plutôt pas mal, on va dire adolescente comme toujours, qui se déroule au lycée, je pense que je peux vous la conseiller aussi parce qu'elle est très courte et c'est quand même une bonne série. Donc la troisième série c'est une série espagnole qui s'appelle donc Go Vive a tu Manera. Donc c'est je crois sur Netflix, il l'appelle Poursuis tes rêves. Voilà.
voilà leur traduction. Donc c'est une série un peu du style, je sais pas si vous voyez, style Soy Luna et Violetta, on va dire un peu dans ce style là, peut-être un peu plus mature, parce que c'est vrai que Soy Luna et Violetta c'est pas trop mature dans le sens où c'est un peu très adolescent on va dire. Et du coup cette série elle a 15 épisodes si je me trompe pas sur Netflix. C'est une série très courte pour une série espagnole parce que en général c'est 80 épisodes une saison, donc c'est très court pour une série espagnole. Et du coup c'est une série musicale, donc dans le même style que ces deux séries que je vous ai présentées, que je vous ai mentionnées du moins. Et c'est donc l'histoire de Mia Carceres, qui est donc une jeune fille talentueuse qui adore chanter, qui adore danser, tout ça. Et elle veut à tout prix obtenir une bourse pour une prestigieuse école. C'est donc un lycée où il y a des options. Donc dans ce lycée, il y a l'option musique et tout ça. Et du coup, elle veut à tout prix rentrer dans ce lycée-là. Et malgré tous les bâtons dans les roues qu'on lui met, elle réussit quand même à y entrer, bien sûr. Hein, sinon, ce serait pas marrant. Et du coup, dans cette école-là, elle se fait quelques amis. Et en général, c'est une fille assez sympathique, qui est facilement très appréciée. Et du coup, elle se fait quelques amis, comme je disais. Et avec ses amis, elle va réussir à atteindre les échelons, à grimper les échelons petit à petit. Et malgré qu'une certaine jeune fille qui s'appelle donc Lupé essaie de la censurer notamment et de l'empêcher de réussir, tout simplement parce qu'elle est assez jalouse sur les bords et notamment parce qu'elle trouve qu'elle veut à tout prix que son copain et elle se séparent, donc en clair comme si qu'elle voulait récupérer son copain alors qu'en fait c'est pas vraiment le cas. Et du coup cette fille c'est un petit peu la méchante de l'histoire puisqu'elle peut à tout prix la saboter quoi, donc voilà. Et on apprend donc qu'il y a quand même une histoire derrière avec sa mère et le directeur, donc c'est un peu compliqué au début, on sait pas trop ce qui se passe, donc on sait très bien qu'il y a quelque chose par rapport à la mère de Mia et le directeur, qui donc la mère de Mia est décédée si je ne me trompe pas, et du coup c'est sa je crois que c'est ce qu'elle dit, je sais même plus si elle dit marraine ou je sais plus ce qu'elle dit dans la série, mais en tout cas si je ne me trompe pas c'est sa tante qui va donc on va dire tout faire pour qu'elle rentre dans l'école puisqu'elle veut à tout prix qu'elle y entre. Donc c'est une très bonne série qui se déroule très facilement et très rapidement je trouve aussi. Bon après ça reste une série Netflix, donc les séries Netflix ne sont pas longues. C'est une très bonne série avec des bonnes musiques, espagnoles bien sûr, donc faut aimer ce style là. Et je trouve que l'histoire est plutôt bien construite, on a toujours un peu de suspense, on a toujours envie de voir ce qui va se passer dans l'épisode suivant, donc très bon suspense. Elle est assez addictive cette série et les chansons sont toujours aussi addictives aussi, donc à moins que vous n'aimez pas ce style là, je pense que ça peut vous plaire. La série suivante c'est donc une émission en fait qui s'appelle donc l'art du rangement avec Marie Kondo, donc Trying Up with Marie Kondo si je ne me trompe pas. Et cette série c'est une mission comme je le disais, et Marie Kondo est une femme qui on va dire maîtrise l'art du rangement et donc va essayer d'inculquer cet art justement à certaines personnes. Donc elle se rend dans certaines familles, donc dans chaque épisode on a une famille différente et du coup on va apprendre à ranger les vêtements correctement, enfin ranger mais surtout faire le tri, ranger d'une autre façon qu'on a l'habitude de faire, les vêtements, les chaussures, les livres, la cuisine, je sais pas, les DVD, les photos de famille, les photos personnelles, et du coup elle va nous apprendre à trier en quelque sorte, mais aussi lorsqu'on a l'objet dans ses mains, de se demander si cet objet nous procure de la joie ou pas, tout simplement pour savoir si oui ou non on s'en débarrasse. Voilà, donc si l'objet nous procure de la joie, on le garde, si c'est plus le cas, on le jette, c'est même pas on le jette, c'est soit on le donne à une association, si c'est des vêtements, des choses comme ça, mais on ne le garde pas. Et du coup aussi ce qui est bien avec elle c'est que on va dire on sent que elle est assez
motivée dans le sens où elle va vraiment vouloir à tout prix que les gens réussissent, fassent le tri et soient plus heureux, parce que c'est vrai que dans certaines familles, le fait de ne pas trier, c'est parce qu'ils sont tristes, parce qu'ils ont perdu un être cher, parce que c'est vrai que c'est pas facile de faire le tri, parce que des fois on va dire qu'ils trouvent l'excuse qu'ils ont pas le temps, alors qu'en fait c'est juste que ils ont juste pas envie de le faire et c'est juste compliqué. Et c'est vrai que c'est une émission assez bien dans le sens, parce que c'est vrai qu'elle nous apprend des choses, mais surtout on découvre des personnes comme nous tout simplement, et c'est vrai qu'on peut s'attacher très vite aux personnages et on va dire comprendre leurs problèmes et se dire ça peut être nous tout simplement. Et ce que je trouve super, c'est lorsque on jette quelque chose en clair ou on le met de côté, elle demande aux personnes de remercier justement soit une photo, l'objet, le vêtement, de le remercier pour la joie qu'ils l'ont procuré auparavant. Série suivante, et donc du coup là cette fois-ci c'est Sabrina l'apprentie sorcière, donc, qui est donc une nouvelle série originale Netflix. Donc moi j'ai connu Sabrina l'apprentie sorcière, la première série, qui est donc vraiment bien. Je pense qu'on a tous grandi avec cette série là, et du coup le fait de voir une autre série qui est, on va dire, le même scénario et donc les personnages sont différents bien sûr, et bien je trouve ça plutôt cool, plutôt chouette, et du coup ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Donc c'est plutôt on va dire une série nostalgie, mais c'est quand même une série on va dire qui est quand même bien interprétée. Donc si vous connaissez pas l'histoire de Sabrina l'apprentie sorcière, en fait c'est une jeune femme qui est donc mi-sorcière mi-mortelle et qui va donc devoir se battre contre le monde obscur et tout ça, et du coup elle va devoir concilier ces deux choses là, donc sa mortalité et puis du coup le fait qu'elle soit une sorcière, et du coup aussi sa vie d'humaine, puisque bien sûr il y a des personnages qui gravitent autour d'elle, dont Henri qui est donc son petit ami, et c'est vrai que elle doit faire des choix et c'est pas toujours simple pour elle. Donc cette nouvelle petite série, je dis petite parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes comme toujours chez Netflix, c'est une série qui est quand même bien interprétée par les personnages, je trouve que les acteurs sont fabuleux, et du coup c'est une série assez sombre bien sûr, et il y a quand même quelques surprises parce que c'est vrai qu'on s'attendait pas à certaines choses, mais en tout cas je trouve que c'est une bonne série, surtout si vous connaissez Sabrina l'apprentie sorcière au début. Je pense que vous allez bien aimer la deuxième. Bon, la première restera toujours je pense le top numéro 1 au niveau des adaptations, mais du coup je trouve que c'est une bonne idée d'avoir justement décidé de refaire un reboot de Sabrina l'apprentie sorcière, et je pense que tout le monde peut aimer tout simplement. Donc oui, effectivement c'est assez sombre, l'histoire est sombre et c'est vrai que c'est pas très joyeux quoi, mais c'est tout, mais sinon elle est vraiment très bien. Alors maintenant les 3 dernières séries que je vais vous annoncer, c'est des séries qui sont très récentes sur Netflix. Elles sont arrivées il y a pas longtemps et je les ai vues à la suite. Donc la première série que j'ai vue c'est The Order, donc c'est l'histoire de Jack, un adolescent qui se retrouve donc à l'université. Il va à tout prix aller dans cette université, tout simplement parce que sa mère y a été, et du coup il va à tout prix y aller. Donc on va découvrir pourquoi il veut y aller dans la suite des épisodes, mais du coup il veut y aller et il veut surtout intégrer une organisation qui est dans l'enceinte du lycée, de l'université, qui s'appelle donc l'Ordre. Et tout simplement parce qu'il veut venger la mort de sa mère et découvrir ce qui s'est passé, et notamment savoir qui est son père. Donc il va finir par savoir qui est son père, mais il lui arrive des choses assez étranges, et du coup on se retrouve dans un monde fantastique avec loups-garous, on va dire sorciers, mais c'est pas vraiment des sorciers, enfin on les appelle pas comme ça dans la série. Donc des loups-garous, des sorciers et je crois que c'est tout, puis d'autres choses assez étranges. Enfin c'est un monde magique, fantastique, et donc du coup dans cette série il va donc découvrir qui est donc son père, et va se créer on va dire un cercle d'amis assez restreint mais très solidaire et très aimant, dans le sens où ils vont vraiment tous se soutenir. Et notamment il va avoir une petite amie qui au début est, on va dire, n'apprécie pas trop les loups-garous puisqu'elle est dans l'ordre, donc justement le fait d'être dans l'ordre c'est plutôt le côté sorcier on va dire, et du coup on va dire que la fin est assez étrange, on s'y attend pas et ça arrive d'un coup, et on comprend, on va dire aux dernières secondes, que en fait ils lui ont lavé le cerveau, enfin quand Claire il a plus de souvenirs.
Donc oui, effectivement, je vous ai mis un petit spoiler à la fin, mais oui, c'est une série qui est assez addictive, qui est bien imaginée. C'est vrai que ça reste du fantastique aussi, très courte aussi, je sais plus combien d'épisodes, mais c'est court aussi comme tout le temps. Et je pense qu'il va y avoir une saison 2 parce qu'il y a matière à faire une saison 2 et j'espère qu'il y en aura une, franchement, parce que c'est une bonne série. Après, j'ai pas trop accroché directement. Au début, je me disais oui, c'est du fantastique, ok, je vais continuer. On va dire vers le 3e épisode, j'étais à fond dedans, donc c'est plutôt pas mal. Mais les personnages sont bien interprétés, c'est une bonne série, il y a un bon scénario, donc pourquoi pas. Donc avant-dernière série, cette série c'est Northern Rescue, donc c'est l'histoire de... Attendez que je retrouve son nom, John West, qui décide donc de retourner dans sa ville natale, donc qui s'appelle Turtle Island Bay si je me trompe pas, avec ses enfants vu que sa femme est décédée, et du coup il décide d'y retourner puisqu'il a un travail qui l'attend là-bas, donc il reprend, on va dire, une équipe de sauvetage, donc d'où notre Rescue justement, et ils vont tous ensemble faire leur deuil dans cette nouvelle ville. Donc évidemment ils sont pas tout seuls puisqu'il y a la tante de ses enfants du côté du coup de sa femme, du coup la sœur de sa femme qui est là. Et on va dire que les enfants sont très tristes et du coup c'est vrai que l'aînée va dire fait un peu des bêtises et elle va essayer de se reprendre en main et elle va découvrir certaines choses sur sa mère qui ne lui plaît pas au final, qui ne lui plaisent pas, et elle va essayer de protéger son père. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple de vivre avec le deuil, de faire le deuil justement, et de se dire qu'en fait on ne sait toujours pas tout et que c'est difficile du coup de faire un deuil. Donc c'est une série familiale qui est plutôt bien, donc on voit qu'il y a quand même du soutien, que malgré les petits pics, malgré les mots qui peuvent se dire certaines fois, ils s'aiment vraiment. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple, ils doivent vivre avec le deuil de leur mère. Et ils sont très liés et ça, je trouve ça plutôt bien. C'est une bonne série, il y a quand même un bon fond, donc le fait qu'il y ait une équipe de sauvetage c'est plutôt bien puisque on a d'autres personnages qui gravitent autour comme dans beaucoup de séries. Mais du coup il y a d'autres histoires avec cette équipe de sauvetage, donc on découvre des personnages avec une histoire et tout ça. Donc c'est plutôt cool dans ce fond là aussi. Et c'est vrai que c'est une série qui est assez addictive, franchement on veut toujours aller voir l'autre épisode tout simplement parce que on veut savoir comment ça va se passer et qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que leur mère leur cachait justement. Donc je vous la recommande parce que c'est une bonne série, les personnages sont très bien et très attachants. Donc dernière série, et là je crois que c'est un coup de cœur pour moi comme jamais j'ai eu récemment en fait, c'est la série qui s'appelle Umbrella Academy. Et c'est une série que j'ai mis longtemps à vouloir regarder parce que on va dire que c'était la série mise à l'honneur sur Netflix. Et je me suis dit ouais ça fait le buzz et tout, enfin ça fait le buzz, c'est une série très regardée. Mais après ça veut pas dire qu'elle est bien. Donc j'ai mis longtemps à vouloir la regarder. Et j'ai fini par regarder le premier épisode et à partir de ce moment là je me suis dit pourquoi je l'ai pas regardé avant. Voilà, ça m'arrive souvent hein. Il y a des séries où je ne veux pas regarder parce que justement il y a beaucoup de gens qui regardent et qui disent que c'est trop bien. Et du coup moi en général j'ai toujours un train de retard. Quoique mon train de retard n'est pas si long au final hein. Donc du coup c'est une histoire qui se déroule au début en 1989. C'est donc l'histoire de Sir Reginald Hargreaves qui décide donc d'adopter combien d'enfants? Faut que je me rappelle. Je crois, je sais plus si c'est 6 ou 7, je sais plus. En fait il adopte des enfants qui sont nés tous le même jour et qui sont apparus dans le ventre de femmes qui ne sont jamais tombées enceintes, enfin qui n'étaient pas enceintes. Et du coup il décide de les adopter, donc normalement il y en a une quarantaine si je me trompe pas de bébés qui naissent en même temps ce jour-là. Et lui il en récupère quelques-uns, donc il réussit à en adopter certains. Et du coup il décide de les éduquer et de leur donner une certaine éducation pour qu'ils puissent sauver le monde. Donc ces personnes-là, enfin ces bébés-là deviennent donc des adultes. Et en grandissant, ils ont des pouvoirs, donc ça peut être le pouvoir de persuasion, ça peut être le pouvoir de voyager dans le temps, ça peut être le pouvoir de voir les morts, de leur parler, ça peut être le pouvoir, si je me rappelle bien, est-ce que je me rappelle, d'une très grosse force. Est-ce que j'en ai oublié? Je ne sais pas. Et aussi, on découvre qu'il a
un de ces enfants qui n'a soi-disant pas de pouvoir. Donc je dis bien soi-disant, pas de pouvoir. Donc ces enfants s'appellent Allison, Klaus, Diego, Luther, Vania et numéro 5 qui je sais pas comment il s'appelle. Je sais plus si c'est mentionné mais j'arrive pas à retenir son prénom en tout cas. S'il a été mentionné c'est que je m'en rappelle pas. Je me rappelle pas parce qu'il a dû être mentionné tellement peu de fois que du coup je me rappelle pas. Et ces enfants là avaient donc tous un numéro puisque en fait ils appelaient par leur numéro et pas par leur prénom. Donc du coup ils éduquent et c'est vrai qu'ils décident de leur donner une maman. Donc une maman qui est donc robotisée, à l'apparence on croirait que c'est une vraie personne, mais elle est donc robotisée, donc avec toutes ces exigences à ce monsieur là, du coup à Sir Reginald Hargreaves là. Donc lui il veut que ça se passe comme ça, donc du coup elle dit ce qu'il pense en réalité vu qu'il lui a donné les instructions. Donc c'est un peu leur mère et c'est vrai que pour eux ils ont pas trop l'impression que c'est un robot au début, mais au final ils se rendent compte que c'est vraiment un robot et que c'est vraiment leur père qui l'a formaté de cette façon là et du coup c'est normal qu'elle soit aussi tendre avec eux et ces choses là. Donc du coup ils se retrouvent tous à la mort de leur père, ils se regroupent pour faire un enterrement très rapide parce que c'était leur père, mais on va dire que leur père ne leur a jamais montré d'amour, il n'était pas tendre, c'était plutôt on va dire juste des enfants qu'il avait sous son toit et pas vraiment, il essayait pas d'être le père, donc du coup ces enfants là lui en veulent plutôt de ne pas les avoir aimés comme ils auraient dû l'être et du coup ils se retrouvent et à partir de ce moment là eh bien on apprend donc qu'il y avait un des personnages qui est mort, donc un des enfants qui est mort bien avant l'histoire et un autre qui est disparu et voilà donc je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais en gros, celui-là qui a disparu, il va revenir et il va donc lâcher la bombe. Et en clair, on va apprendre certaines choses. Et on va donc savoir pourquoi elle est partie. Enfin, du moins, c'est pas pourquoi elle est partie, mais pourquoi elle est partie aussi longtemps. Et du coup, on va aussi comprendre par la suite pourquoi Hargreaves est mort. Donc voilà. Donc c'est une série assez fantastique dans le sens où ils ont des pouvoirs. C'est une série très addictive, avec beaucoup de suspense, surtout qu'en plus de ça, celui-là qui revient, il est pourchassé par des méchants, par des personnes du coup, puisque absolument, il voulait absolument le garder avec eux, et c'est vrai que du coup, c'est une série avec beaucoup de suspense et on ne se comprend pas trop au début, on finit par comprendre et à la fin est plutôt pas mal puisqu'il y a du suspense aussi, donc voilà, je pense qu'il y a matière à faire une saison 2 comme beaucoup de séries et je pense que c'était fait dans ce sens là et je pense qu'en vue de la popularité de la série il y aurait une suite. Et voilà donc pour ces séries Netflix que j'ai regardées récemment, donc j'espère que j'étais assez rapide sur certaines séries, je me suis pas trop étalée. En tout cas j'espère que cette vidéo va pas durer une éternité. Donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez certaines de ces séries ou si justement je vous ai donné l'envie de regarder certaines. Et puis je crois que c'est tout pour moi. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo très vite. Bisous et à bientôt.